Bonsoir à tous. J'espère que vous avez la super forme. J'espère que vous portez très bien. Merci beaucoup. Donc déjà, tous ceux qui sont de nouveau arrivés sur la chaîne Money H, nous sommes ici pour expliquer la crypto en général et pour présenter les nouvelles opportunités qui se présentent à travers les crypto-monnaies. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas présenter des opportunités, mais quand même, on va présenter le portefeuille que nous utilisons très souvent. Et il y a très de nombreuses personnes qui viennent en inbox et disent ok, comment est-ce qu'on utilise Trust Wallet, comment est-ce que moi-même je peux y arriver à échanger sur Trust Wallet, comment est-ce que je peux vendre, comment est-ce que je peux acheter. Donc, et en plus la question la plus importante, il pose quelle est la différence entre le SEX et le DEX, ce qui veut dire Centralized Exchange et Decentralized Exchange. Maintenant aujourd'hui, nous allons commencer par Decentralized Exchange, ce qui veut dire Trust Wallet. Donc Trust Wallet, lui, c'est une portefeuille décentralisée. C'est pas une portefeuille centralisée comme les autres. Donc nous allons voir un peu ça, nous allons voir ça petit à petit au fur et à mesure qu'on avance. Ok, nous allons présenter tous les portefeuilles centralisés, ensuite les portefeuilles décentralisés. D'accord, on va aller de façon mollo. Donc aujourd'hui, on va voir côté Trust Wallet. Donc, si vous avez votre portable Android ou bien iPhone du genre comme ça, allez télécharger Trust Wallet. Allez télécharger Trust Wallet et secondo, allez vous inscrire là-dessus. Donc, après avoir vous inscrit là-dessus, ils vont vous donner les 12 mots ou bien les 12 clés. Ces 12 clés-là, vous allez les copier quelque part. Vous allez les copier quelque part et que personne ne sache que vous avez ces 12 mots. Ensuite, vous allez créer votre propre password, ce qui veut dire le mot de passe que vous devez garder gentiment et jalousement sur un lieu sûr, bien chaud, que personne ne le trouve. Parce que si vous avez vos crypto-monnaies sur Trust Wallet et que quelqu'un par hasard, par accident, découvre ça quelque part, ou bien il a une petite connaissance là-dessus, vous êtes cuit à jamais. Donc c'est la première des choses que vous allez faire. Donc on va y aller en profondeur maintenant. Voilà, donc nous sommes sur Trust Wallet parce que moi j'ai déjà un compte, ça c'est le deuxième compte ça. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'acheter une pièce par hasard. Nous allons essayer d'acheter une pièce, d'accord? Donc après avoir vous inscrit là-dessus, donc le portefeuille se présente comme ça. Le portefeuille se présente comme ça pour vous, ok? Le portefeuille se présente comme ça. Mais c'est pas tous les coins, c'est pas tous les tokens qui sont présents là-dessus. D'autres personnes, d'autres tokens, si vous cliquez ici par exemple, si vous tapez par exemple Moonlight, si vous tapez par exemple Moonlight comme ça, il s'affiche parce qu'il est déjà sur CoinMarketCap. Donc il devait être sur Trust Wallet, d'accord? Il va y avoir qu'on peut lister une token sur CoinMarketCap ou bien CoinGecko, mais il ne va pas s'afficher sur Trust Wallet. Donc qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Ça ne voulait pas dire que c'est pas listé, c'est listé quand même, d'accord? Donc qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est sur ce en même temps que vous allez aussi télécharger l'application que nous appelons CoinMarketCap. Ça, c'est le grand marché même. D'accord? C'est le marché à laquelle tous les tokens, les coins sont listés dessus. Donc, CoinMarketCap ou bien CoinGecko, c'est les deux grands marchés actuellement. Donc, vous allez télécharger aussi CoinMarketCap, ok? Et donc, si vous n'avez pas trouvé le token à laquelle vous vous trouvez, vous cherchez plutôt, alors là, vous téléchargez CoinMarketCap et puis voilà, vous ouvrez. Parce que moi, je l'ai déjà. Je suis en train de l'ouvrir. Je vais chercher le coin que je suis en train de chercher. Sur Trust Wallet, je n'arrive pas à trouver. D'accord? Je vais chercher le coin. Voilà, c'est chargé. Voilà, c'est bon pour moi. Ok, je vais chercher. Je clique sur la barre de recherche. Alors là, je vais chercher par exemple je vais chercher par exemple Moonlight toujours. Je vais prendre toujours, supposons que Moonlight n'était pas encore sur Trust Wallet. Donc je viens ici.
Voilà, je trouve maintenant Moonlight. Quand je trouve Moonlight, alors là je clique dessus. Donc quand je clique dessus, parce que c'est déjà listé sur CoinMarketCap, d'accord? Donc toutes les informations, la blockchain à laquelle Moonlight a été logé, la capitalisation, tout ça là, vous allez le trouver sur CoinMarketCap. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est pas le côté de la capitalisation, mais le smart contract. Le smart contract qui nous intéresse ici. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons copier le smart contract. Donc si nous arrivons maintenant à copier le smart contract, alors là, on y va. On va retourner dans Trust Wallet. On retourne dans Trust Wallet. Voilà, je viens de retourner dans Trust Wallet. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur la barre de recherche de Trust Wallet et puis voilà. Puis faire appui long et je colle. Donc quand je colle comme ça, vous allez voir que quoi? Mon Moonlight il est venu. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'activer ici. Donc l'activation, ça devait devenir bleu. Donc je l'ai déjà cherché et trouvé. Donc je l'ai déjà activé sur Trust Wallet. Maintenant je l'ai déjà là-bas. Maintenant je voulais l'acheter. Donc si je veux l'acheter maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On va toujours rester dans le camp de Moonlight toujours. Ok, donc comment est-ce que je vais acheter ça là maintenant? Parce que déjà c'est un produit de Binance Smart Chain, ce qui veut dire c'est un produit BEP20. Ok, il y a plusieurs blockchains en fait. Il y a la blockchain Ethereum, il y a la blockchain Smart Chain, il y a la blockchain Polkadot, il y a la blockchain OneChain. Il y a plusieurs blockchains qui existent, mais les deux grandes blockchains que nous utilisons très souvent, c'est la blockchain BEP20 et la blockchain Ethereum. Donc là déjà c'est une blockchain BEP20. Donc déjà je voulais l'acheter, d'accord? Où est-ce que je vais l'acheter? D'abord, quelle pièce je dois utiliser pour pouvoir, parce que si je veux acheter du carré maintenant, je dois acheter quoi? Je dois utiliser quoi? Je dois utiliser le franc CFA, non? Voilà, c'est l'exemple. Si je veux acheter par exemple une moto par exemple, qui n'était pas sur un marché quelque part, et je vais l'acheter physiquement, je dois utiliser le franc CFA. Ici je vais acheter une crypto-monnaie, alors là je dois utiliser une billet qui représente l'image de cette pièce là, ok, à laquelle cette pièce a été accrochée, ok, de manière très simple. Je peux l'expliquer ça. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc déjà je dois avoir quoi? Je dois avoir quoi? BNB, d'accord? Je dois avoir BNB. Je dois avoir BNB que vous voyez ici. Voilà, c'est le BNB ça. C'est le BNB en question que vous devez avoir sur votre portefeuille avant de pouvoir échanger contre Moonlight. Maintenant je vais l'échanger. J'ai déjà mon BNB, j'ai déjà mon Moonlight déjà sur Trust Wallet, j'ai déjà mon portefeuille Trust Wallet en question, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà cherché à acheter BNB aussi, j'ai déjà tout. Maintenant je veux aller directement sur le marché en question et aller chercher mon coin ou mon token à acheter. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez ici, vous voyez en bas, il y a le DApps, il y a le DEX, il y a tout. Donc le DEX en question, c'est pour échanger un coin contre l'autre. Ça c'est un système de swap. C'est pas un système, c'est un swap. Ce qui veut dire bien, je peux acheter, je peux l'échanger contre les Trust Wallet, tout ça là, bon, blablabla. Donc on y va ici maintenant. Donc qu'est-ce que moi j'ai besoin là maintenant? J'ai besoin de ce DApps là. Donc sur ce DApps, il y a tous les protocoles décentralisés. Ok, il y a tous les protocoles décentralisés. Donc là nous allons commencer par PancakeSwap, nous allons commencer par Uniswap, nous allons voir PancakeSwap, nous allons voir Uniswap, nous allons voir Bidali, nous allons voir, il y en a beaucoup de protocoles décentralisés. D'accord, nous avons des protocoles décentralisés. Donc c'est sur ces protocoles que nous arrivons maintenant à acheter nos tokens. Donc ici, quel protocole nous allons utiliser? C'est le protocole PancakeSwap que nous allons utiliser pour pouvoir swapper le BNB contre Moonlight. D'accord? Maintenant,
on va y aller. Maintenant, j'ai déjà, je suis rentré dans le DApps, je trouve maintenant quoi. Si vous n'avez pas, parce que j'ai déjà acheté plusieurs fois, c'est pourquoi vous allez voir ici beaucoup même. Voilà. Donc je clique quoi? Je clique là-dessus. Voilà. Je clique dessus. Et puis là, je vais attendre un peu que ça se charge. Voilà. Ça se charge. J'attends un peu que ça se charge. De connexion, j'attends un peu. Voilà, c'est un peu ça parfois, hein. C'est les obstacles du domaine parfois, surtout si la connexion n'était pas au top. Charge, voilà. Il y a quoi? Relancer. Voilà. Ça finit pas arriver. J'espère qu'on va terminer quand même. Voilà. Donc déjà, si vous êtes sur le protocole, la première des choses qu'on va vous demander, le protocole va vous demander de connecter votre wallet. Ok. Donc ici, ils vont vous demander de connecter votre wallet. Donc là, vous allez cliquer sur connecter et puis voilà, vous vous connectez avec le Trust Wallet en question. D'accord? Voilà. Maintenant, je suis sur le protocole. Ok, il dit balance loading parce qu'il n'y a pas assez de connexion. La connexion n'était pas au top ce soir. Ok. Donc déjà, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Vous voyez ici en bas, on a écrit slippage tolérance. D'accord? Donc ce slippage, c'est vraiment très important dans l'échange des tokens. Ok? Dans l'échange des tokens. Vous allez voir ici que vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir du mal à échanger votre token avec BNB. Pourquoi? Parce qu'il y a un frais de slippage qui est moins. Okay? Si c'est moins de 15%, par exemple 10%, 8%, vous ne pouvez pas échanger le token en question. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez régler ça de manière standard, ce qui veut dire 15%. Donc standard 15%, vous cliquez sur le setting. Donc si vous cliquez là-dessus, vous voyez ici, il y a le fast, il y a instant, il y a slippage tolérance. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez ici, ok? Et puis vous-même, vous écrivez ça. 15, ça veut dire 15%. Si vous écrivez ça, alors là, vous fermez. D'accord? Vous fermez. Donc là, vous voyez ici 15%. Donc avec ça, là, maintenant, je peux échanger de manière très simple mon token sans pouvoir autant avoir des arrière-pensées. Moi, je l'ai... Parce qu'il y a des tokens, parfois, qui sont en dessous de 15%, ils sont à 12%, ils sont à 13%, ils sont tant, d'accord? Mais moi, je ne vais pas chaque fois vérifier les taux de tolérance ou bien le taux de slippage de chaque token. Donc, je l'ai réglé de manière manuelle sur 15%. Tous les tokens que je vais échanger, c'est 15%, ils vont enlever. Donc, ça me permet de recevoir assez vite aussi mes tokens. D'accord? Si c'est en moins de 15%, ça va vous empêcher de recevoir assez vite. Ok? Ça va vous empêcher de recevoir vos tokens assez vite. D'accord? Et donc aussi, la transaction sera très lente, mais ça va être coûteux aussi. Vous voyez? Donc, pour éviter tout cela, régler ça à 15%. Si vous faites votre swap, vous recevez assez vite votre token. Et de deux aussi, ils vont enlever un peu de frais, mais quand même, vous allez être sûr que vous allez recevoir. Parce que si ça dure, ça peut arriver que vos tokens peuvent diminuer au cours de chemin. Par exemple, vous voulez échanger 1 million maintenant. Ok, si ça dure trop, vous allez voir que vous allez vous retrouver maintenant avec 800 000.
Donc, pratiquement, vous êtes en train de perdre 200 000 au cours de route parce que vous avez réglé votre taux de tolérance en moins de ça. Voilà, c'est vraiment important. Donc, il faut vraiment prendre en compte cela. Le frais de tolérance ou bien le frais de slippage, c'est vraiment très important dans le champ de la crypto-monnaie. Donc, sur ce, nous allons attendre là-bas. Dans la seconde vidéo, nous allons aller encore en profondeur comment est-ce que nous allons faire les choses en grand. D'accord? Comment est-ce qu'on arrive maintenant à swapper. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, inscrivez-vous, commentez. Et puis voilà, partagez. Merci beaucoup.